Oh, salut à tous, c'est Marius du clan Paranoïa. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Clash of Clans concernant la war recap de la troisième journée du tournoi Inger Clash League contre le clan 50% Sky et 50% Coca, une guerre que nous avons gagnée 43-42 contre ce clan qui avait un beau niveau en roster 2, 4, 9, 9 HDV 9, 2 HDV 11 et 4 HDV 10 avec une victoire comme vous pouvez le voir 43-42. Les deux HDV 11 n'ont pas été rasés des deux côtés, eux ils ont fait un fail sur un de nos HDV 10, un fail 10 dips. Donc on va partir sur un premier replay de la part de Fanta Berg, un bi TH10 sur TH11. Donc il commence par sortir le château de clan pour l'attirer. On savait qu'il y avait Molo, c'était déjà la troisième tentative de bi sur ce village par HDV10 pour HDV10 sur 11. Du coup, il part là avec son AQH et son Molos qui va tuer avec sa reine et aidé de quelques archers. Et là, le ballon qui arrive et qui va ralentir avec le deuxième poison pour permettre de le tuer. Donc là, la reine qui continue son boulot. Les guérisseuses se font un peu toucher, mais c'est pas bien grave. Et elle va pouvoir continuer sa marche. Elle lui a juste fait perdre du temps. C'est pas bien grave. Du coup, c'est parti. Là, il commence à déblayer avec quelques Valkyries pour aller gratter du pourcentage un petit peu. Et espérer arriver aux 50%. Du coup, là, son Queen Hall qui avance, il chope une première entière. Le but, c'est de faire le plus de pourcentage possible puis ensuite d'aller chercher le l'HD avec les Valkyries. Donc là, il a déblayé tout le côté gauche avec son Queen Hall, tout le côté gauche de la map, du coup, les Valkyries. Et là, il déblaye le côté droit avec son commando, donc les Valkyries vont pouvoir partir au centre. Donc il envoie toute la purée là. La reine est malheureusement morte. On est déjà à 42%. Donc un gros taf de sa partie bouliste. Là les Valkyries qui ont juste à aller au milieu pour aller chercher l'HDV. Il en reste pas mal là. Et elles vont le prendre assez facilement. Ça va se terminer sur un 59% avec 2 étoiles. Vraiment une belle attaque de la part de Fantaberg sur le numéro 1,5, Diego du clan 50 Sky 50 Coca. Un gros GG à Fanta pour cette superbe attaque. Du coup, on va partir sur un deuxième replay, une attaque disp, un TH11 sur TH10, mais TH10 complètement maxé, héros 40 sauf le roi. Donc là, il part avec un déblayage Warden et bébé dragon pour que son commando parte au centre. Donc là, il y a, comme vous pouvez le voir, une sorcière, un bébé dragon dans le château de clan. Il a une première partie avec que tous ses héros et quelques woolistes. Donc là, il va pas tarder à, à lancer le Warden. C'est fait pour maintenir son roi en vie, car son roi était pas en superposition. Là, le commando qui fait un taf de fou, qui a déjà pris une entière et qui a pris une TDE, on est déjà quasiment à 30%. C'est vraiment un énorme taf, surtout que la reine est encore full vie avec son HP, avec son habilité, donc elle va pouvoir aller chercher une deuxième entière. Un gros taf de la reine 45. Et, et là, des parties aériennes qui continuent avec la TDE 3 qui fait du mal au ballon malheureusement. Et la partie ballon elle est là. Donc les 4 Tesla qui sortent, qui malheureusement vont faire pas mal de mal au ballon. Et il lui reste une furie qu'il ne va même pas utiliser si je me rappelle bien du gameplay. Et il lui reste masse ballon, une attaque qui passe très large. Il reste que 2 molosses qui n'ont pas explosé. Le Warden est full HP, la reine par contre est toujours en vie, mais il lui reste beaucoup de vie. Et il lui reste vraiment masse ballon avec une furie qu'il n'a pas utilisée, quelques cabanes dans les coins. Vraiment un gros GG à Whisk pour cette attaque. C'est pas évident du tout
de 10, ça peut fail de temps en temps, donc là il est passé vraiment très très largement avec le rage troll à la fin. Donc vraiment un gros GG à toi, Whisk, pour cette attaque. On va passer sur deux derniers replays HDV9. Un replay en Go Oui Oui HDV9 qu'on voit pas régulièrement. Donc c'est pour ça que je voulais vous la montrer. C'est une attaque 9 sur 9 avec héros 30 de l'autre côté. Donc là il part avec ses trois golems côté roi pour le tuer le plus rapidement possible et côté reine pour tuer le plus rapidement possible les héros et le château de clan aussi. Pour pas qu'il perturbe les troupes, l'avancée des troupes à la fin de l'attaque avec deux sauts de rage. Il y a des variantes à 3 sauts, des variantes à 3 sauts en rage ou 2 sauts de rage ou, euh, ou un saut 3 rages, mais ça c'est beaucoup plus rare. Du coup là, il met sa première furie pour accélérer toutes les troupes qui vont leur permettre d'aller chercher le plus rapidement les deux Archix ainsi que la TAB, la tour à bombe. Donc là on peut voir que les bullies progressent très très bien. Il y a le roi qui est sorti du village qui permet de tanker quelques sorcières et quelques bullies, donc c'est très utile. Là la reine qui continue son taf au milieu avec les deux anti-airs qui vont pas tarder à tomber. L'habilité de la reine qui est activée, ça lui a permis d'aller chercher 5 défenses, 6 même avec cette anti-air. Elle a pris 6 défenses, dont 3 anti-airs, mais bon, elle a quand même pris 6 défenses. Là, le bulliste qui va finir la TDA. Et il reste quoi, quelques sorcières et quelques bullies pour finir, et tanké par le roi pour finir la dernière TDS et le dernier canon. Donc un gros GG à Alex pour cette attaque. Il y avait des cabanes dans les coins, mais il a bien pensé avec quelques archers pour les tuer. Donc vraiment un gros GG à Alex pour cette attaque, une combo qu'on voit pas souvent, mais qui peut être efficace sur les villages où il y a très peu de compartiments. Ensuite, on va partir sur un dernier replay de ma part sur le numéro 11. Je tenais à vous le montrer car c'est un Queen Walk Dragon. Une compo qu'on ne voit quasiment jamais en HDV9. C'est très très rare. Donc là, je pars en AQH sur le côté gauche du village pour aller chercher les deux premières entières. Les trois entières, je voulais monter jusqu'à l'entière du haut là-haut avec ma reine et vous allez voir qu'elle va faire un taf monstrueux, que ça va bien se passer comme prévu. Donc là, la reine qui continue, qui fait sa marche tranquille. Je lui laisse vivre sa vie. Là, j'ai bien déblayé sur le côté avec des bébés dragons pour pas qu'elle tourne. Même si, comme vous pouvez le voir, il y a eu une petite faille dans mon déblayage, il manquait le camp, donc j'ai eu un coup de panique. Normalement, le deuxième bébé dragon, j'aurais dû le garder, mais je ne l'ai pas gardé. Du coup, la marine qui continue ça. Je dis là, je commence à déblayer les bâtiments pour mon commando Bullis 3 pour qu'il aille me choper la dernière entière. Je balance des sapeurs complètement inutiles. Et ma reine qui continue, comme vous pouvez le voir, sa vie sur le haut. Là, une rage pour aller chercher quelques défenses. Et je commence déjà à déposer les dragons car c'est des attaques qui échouent souvent au niveau du time, donc il faut absolument essayer de déposer le plus rapidement les dragons. Donc là, la première furie qui part, ma reine, j'ai toujours pas utilisé de rage sur elle ni d'habilité, donc ça m'a permis de la maintenir le plus longtemps en vie. Là, la reine qui continue son taf exceptionnel, elle est targetée par deux défenses avec le château de clan sur elle, mais elle continue à avancer. Là, mes dragons qui clean tout le centre du village. Il me reste un dernier ballon et un sort de poison que je vais troller et le dernier ballon que je vais utiliser mais qui va pas servir, qui va pas être très utile là, des dragons qui va tomber sous l'effet d'une bombe noire. Il reste 3 dragons, ma reine full HP, je suis pas hyper large mais
ça suffit pour clean ce village. Donc une belle attaque et qui nous, qui nous permet de win cette ZDF. Donc une belle victoire de notre part, une grosse guerre, un bon clan en face qui était 7ème de la poule avant, mais qui ne mérite pas sa 7ème place parce que ils vont forcément gagner des matchs. Donc très très belle équipe. Et je vous dis à plus pour une prochaine récap de la Hunger Clash League la semaine prochaine. Prochaine guerre mardi ou mercredi prochain, donc une vidéo arrivera sûrement d'ici une petite dizaine de jours. Allez, ciao!